Souhaiter étudier à l'étranger pour cette rentrée scolaire 2022-2023, pour l'instant, ce n'est pas possible. C'est la situation de centaines d'étudiants au Congo-Brazzaville. Plusieurs d'entre eux qui ont donc manqué la rentrée académique dans les universités françaises. Le 31 août, ils étaient des dizaines à manifester leur mécontentement devant la préfecture de Brazzaville. On regarde le reportage de Birdie Pambou avec Gina Lunkiesa et Clémentine Gardet. Ils sont bien décidés à se faire entendre. Ce matin-là, devant la préfecture de Brazzaville, plusieurs étudiants ont manifesté pour demander la délivrance de leurs passeports. Des passeports qu'ils attendent depuis plus de 6 mois. Résultat, plusieurs étudiants comme Jaurès, inscrits dans des universités étrangères, ont manqué la rentrée qui vient de débuter. Avant le 5 septembre, nous avons besoin de nos passeports parce que moi, je dois me présenter à l'ambassade avant le 10 septembre. Ce qui veut dire que si je n'ai pas de passeport aujourd'hui, donc je ne vais pas partir à l'ambassade, donc mon voyage sera annulé. Donc toutes les dépenses que j'ai faites seront perdues, nul et non avenu. Désemparés, il serait près de 500 étudiants dans l'attente de leur passeport. La dernière date d'arrivée, c'est les 16 mai. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas les passeports. Aujourd'hui, outre les promesses non tenues de la préfecture qui leur demande de patienter, ces jeunes dénoncent aussi les violences à leur égard. Là, nous sommes fatigués et malheureusement, la force de l'ordre est arrivée et nous a chassés comme des moutons. On nous a brutalisés. Donc il y a eu des blessés, ils ont lâché des bombes lacrymogènes. Donc c'était vraiment grave le mardi. Le mercredi aussi pareil. De leur côté, les services de l'immigration évoquent la rupture des stocks de carton pour produire les passeports. Informés de cette situation, les syndicats d'étudiants sont entrés en contact avec la préfecture pour trouver une solution. Les autorités sont en train de travailler, à pied d'œuvre d'ailleurs, et dans un délai raisonnable, nos amis auront leur passeport et ils partiront. Parce que l'étudiant d'aujourd'hui, c'est la relève de demain. Cette crise des passeports n'est pas une première. L'année dernière déjà, plusieurs étudiants s'étaient retrouvés dans cette situation. Voilà, c'est la fin de la première partie de votre journal Afrique. Tout de suite, place au MAG. C'est l'histoire d'un rapprochement entre un prof de musique malvoyant et son élève, Habiba, un amour au temps du confinement, long métrage présenté au Festival international des films de la diaspora africaine à Paris. Hassan Benjeloun, son réalisateur, est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Alors Habiba, c'est un long métrage de 90 minutes.